Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, Gabin Bao est un acteur culturel ivoirien qui exerce dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique depuis près de 26 ans. Wow. Et qui aujourd'hui a une boîte du nom de 7 étoiles Consulting qui essaie de structurer, organiser et développer l'industrie culturelle ivoirienne et africaine à travers le monde. D'accord, wow, magnifique. C'est bien. Alors, c'est toi qui as permis à Didi B, Imra, Suspect 95, Shadow Chris et Kiki Moteba d'aller au Nigeria récemment. C'était dans quel cadre? C'est dans le cadre d'un projet que j'aimerais saluer. Déjà, saluer les initiateurs, surtout l'initiatrice de ce projet qui est Victoria Nkong de Bridge Afrique, qui est basée au Nigeria, qui a décidé comme ça de réunir sur une même plateforme plusieurs acteurs de l'industrie musicale africaine, surtout ceux qui sont un peu plus connus, comme aussi des jeunes qui débutent. Et donc, du coup, cette initiative, quand elle m'en a parlé, je dis, écoute, tout de suite, il faut que la Côte d'Ivoire participe véritablement à ce projet-là. Donc, on a eu la plus grande délégation et ça s'est très bien passé. Ah. Que le rap ivoire, mais c'est que le rap ivoire. Parce que c'était beaucoup axé sur la musique urbaine qui avait des tendances aujourd'hui qui pouvaient se faire exporter au niveau du Nigeria, au niveau international. Mais on connaît tous la rivalité dans le rap ivoire. Comment tu as convaincu chacun d'eux? Ben, je pense que c'est des personnes quand même qui sont assez professionnelles et on partait pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'était important avant tout. Donc, ils étaient conscients, chaque artiste était conscient du fait que même s'il y avait des petites incompréhensions au niveau national, on partait sur un autre territoire, on partait sur un projet international et donc il fallait taire les querelles et puis se comporter comme des professionnels et ils l'ont très bien fait. Excuse-moi, Président, comment tu contactes Imra? Qu'est-ce que tu lui dis? Et puis, qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui sont... Non, je contacte les staffs, les différents staffs. Ah, c'est le staff. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Au début, j'avais été contacté pour un beatmaker et un artiste. D'accord. Je ne vais pas donner de nom. Et donc, du coup, quand je suis contacté pour proposer, je profite de la brèche. Je dis, mais écoute, c'est vrai, vous voulez un beatmaker, un artiste, mais je peux proposer un peu plus. Et donc, du coup, j'ai réussi à convaincre l'équipe de Bridge Afrique. Et du coup, je me suis retrouvé en train de ramener 3 artistes, c'est ça, et un beatmaker. Mais pourquoi tu n'as pas dit les noms des beatmakers? Non, c'était le premier, un artiste. Tu as dit un artiste et puis un beatmaker. C'était qui? Non. En beatmaker, ils m'ont dit de proposer un artiste. Ils n'ont pas donné de nom. Non, ils m'ont dit qui fonctionne bien en Côte d'Ivoire, qu'on peut faire revenir sur le projet afin de participer à ce projet panafricain. D'accord. Est-ce que tu permets? Oui, vas-y. Est-ce que les artistes ont posé des conditions pour y aller? Non. Aucun artiste n'a posé une condition particulière. Hein. Je pense qu'ils avaient compris le sens et la portée de ce projet. Et il était important aussi pour eux de pouvoir se frotter aux autres artistes africains. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de faire la pluie et le bon temps en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut exporter sa musique et il faut exporter son talent. Et je pense qu'ils sont tous conscients de cela et ils ont été très favorables. D'accord. Surtout, sachant que le Nigeria, c'est un grand pays. Un grand marché. Un grand marché surtout. Ozone? Alors, on sait qu'il y a cette rivalité-là entre eux ici, hein, comme tu l'as dit d'ailleurs. Comment était la cohabitation sur place? Est-ce qu'on a senti cette rivalité au niveau du Nigeria entre les artistes en question? Non, pas du tout. Franchement, je dis et je répète, ils ont été tous professionnels. Que ce soit les différents staffs, les artistes eux-mêmes et tout. Ils vivaient dans le même hôtel, hein. Je veux dire, ils sont dans le même hôtel, ils ont vécu 5 jours dans le même hôtel, donc du coup... Non, c'est du genre quoi? Imra vient... Hé, Didi, c'est comment on dit quoi? En forme, ça va? Ça va bien? Tu as bien dormi? Est-ce que forcément... Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non, je ne pense pas qu'ils se sont salués et tout, parce qu'ils n'ont même pas aussi eu le temps, parce qu'il y avait différents programmes. D'accord. Ils n'étaient pas sur les mêmes programmes chaque fois? Non, ils n'étaient pas sur le même programme. C'était fait exprès? Non, parce que je lui ai dit, en fonction des programmations de beatmakers, parce qu'il y a des beatmakers, et non des moindres, qui sont venus de partout au niveau africain. Et donc, il y avait comme des classes qui étaient réparties dans cette grande villa-là, qui accueillait les artistes et beatmakers. Et donc, chacun avait son programme et puis chacun fonctionnait. Il y a eu des séances qui ont duré je me rappelle, samedi dernier, et on est allé à une séance de 14 h à 7 h du matin. Waouh. Ah ouais. Et je promets qu'aucun artiste ne voulait quitter les studios parce qu'il y avait une énergie tellement débordante avec de grands talents. Merci. Et chacun veut prouver. On a des artistes qui viennent des autres pays africains, donc tout le monde se challenge. Il y a de belles collaborations qui ont été mises en place. Vous aurez le temps de les découvrir. Justement, donne-nous les détails sur cette séance. C'était comment? C'était quoi? Ça consistait à quoi? Dis-nous un peu plus. Bon, écoutons, on avait plusieurs beatmakers les meilleurs beatmakers, en tout cas, des différents territoires. Il y avait plusieurs beatmakers du Nigeria,
de grands beatmakers qui accompagnent de gros artistes tels que Davido et pas mal d'autres et tout. Et il y avait celui du Ghana qui est vraiment, lui, qui m'a vraiment touché. C'est l'un des plus gros beatmakers ghanéens. Il y avait d'autres qui sont de d'autres pays. Et donc, les artistes avaient des programmations qui se faisaient. Mais ils se sont retrouvés en train de faire d'autres collaborations qui n'avaient pas été prévues par l'organisation. Et l'organisation laissait faire les différents feelings et tout. Et même quand on regarde DJ Neptune, en gros, il était prévu passer saluer. Mais il est resté là, en train de faire des séances, accompagné sur des titres, sur des artistes peut-être qu'il ne connaissait pas vraiment, mais il y avait tellement d'énergie artistique que bon, tout le monde voulait participer au projet. D'accord. Bon, en fait, Vas-y, moi, je vais revenir sur le fait, parce que là, j'ai dit que c'était rien que le rap. C'est Imra, Suspect, on n'a pas vu couper, décaler. On n'a pas... Tu as dit qu'ils ont demandé des artistes qui bougent en ce moment. La musique urbaine. La musique urbaine, assez hip-hop. C'est hip-hop. Voilà, c'est là que... C'est un point hip-hop. C'était déjà circonscrit, en fait. La demande a été calibrée comme ça. Pas forcément, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais ils allaient un peu peut-être sur des tendances un peu afrobeat, un peu hip-hop, les tendances aujourd'hui qui se font beaucoup valoriser sur le marché international. Et donc, du coup... On a Rosine Layo aussi, on a José. Oui, ça pourra venir les prochaines fois. D'accord. Voilà. Alors, on nous a dit qu'il y a des... ils ont eu à faire des collaborations. Est-ce que tu peux nous citer quelques collaborations? Il y a eu Juma Jux de Tanzanie, De Tanzanie. qui a eu à faire un titre, je pense, avec Didi B. Il y a eu Kiki Moteleba, qui a eu à faire un titre avec Zanila Chalet de Malawi, avec Bushi de Malawi. Et je sais qu'il y a eu DJ Neptune qui est intervenu sur un titre à Suspect, qui est intervenu aussi sur un titre à Kiki Neptune est Moteleba. très connu, hein, mondialement. Oui, Neptune. bien sûr, bien sûr. Et vraiment qui a été très humble et qui s'est mis vraiment à la disposition de tous les artistes. Voilà. Et je sais que... et aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des jeunes artistes montants du Nigeria qui ont participé à certaines séances et qui ont contribué, qui ont eu à faire des collaborations. Et donc, du coup, tous les artistes qui ont une renommée et ceux qui n'ont pas encore la renommée internationale se prêtaient au jeu et essayaient de faire de belles collaborations. D'accord. Alors, quel sera l'impact de cette cérémonie-là sur l'industrie du disque en Afrique? Je dis que l'impact, il est déjà hyper positif. Il est très difficile déjà pour nous qui sommes du côté francophone de pouvoir avoir accès à des top artistes ou à des top projets dans le monde anglophone africain. Donc ça, cette opportunité déjà est à féliciter. Secondo, quand on voit qu'aujourd'hui, un DJ Neptune vient poser sur un titre à Kiki Moteleba, je ne pense pas que l'artiste aurait pensé dans les 3 années qui suivraient qu'il aurait ce genre de collaboration. Déjà, ça, c'est important. Qu'il marque une signature, ça va porter encore plus son audimat au niveau international. Donc, pour moi, les choses ont commencé à se construire. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière au niveau de la musique. Il n'y a que le professionnalisme qui peut nous faire avancer. Et donc, chacun de nos artistes, en tout cas en ce qui concerne la délégation ivoirienne, chacun des artistes à la sortie de ce camp-là, tout le monde a été unanime sur le fait qu'il faut reproduire ce type de camp parce que c'est des initiatives qui permettent au moins de jauger aussi le niveau dans lequel on est, de pouvoir se frotter aux autres et de pouvoir avoir une vision plus grande. D'accord. Mais Alors, on a Gabin, l'impression- moi, je veux savoir, les plus jeunes, enfin, parmi nous ici, ne savent pas qui est DJ Neptune. Est-ce que tu peux nous dire qui est Neptune? Je peux dire que DJ Neptune, c'est l'un des plus grands DJ au monde aujourd'hui et je peux dire peut-être le DJ africain le plus coté, voilà, au niveau Bon, mondial. l'un des plus cotés à côté Voilà, l'un des de... plus cotés. Moi, j'ai l'impression que, quand tu parles Gabin, j'ai l'impression que c'est nous Bon, il qui n'avait gagnons. pas fini avec Neptune. Ozone. Tu parles, Oui. tu parles Non, Neptune? on peut continuer. Donc, Non. c'est un grand DJ très connu dans le monde, hein, l'un des plus cotés en Afrique, et très connu. Et il est nigérian, il fait de très, très, très belles productions. Donc, J'ai l'impression que c'est nous seulement on gagne en fait. Mais et les Nigériens, qu'est-ce qu'ils gagnent à participer à une telle, à une telle rencontre? Ce qu'ils gagnent, c'est qu'eux aussi, ils essaient d'étendre leur territoire. J'ai participé à un atelier, à une réunion un peu privée avec des acteurs de l'industrie. Et j'ai été étonné que d'autres se posaient la question de savoir mais comment ils peuvent être diffusés sur les marchés francophones.
j'ai pris la parole. Je leur ai dit, mais vous êtes déjà diffusés. Voilà, vous êtes fortement diffusés. Ils le savent C'est pas. nous qui cherchons voilà, aujourd'hui à rentrer dans vos marchés. Donc, du coup, sachez qu'il faut aller par des collaborations. Il faut aussi venir faire même des promotions terrain. Lorsque vous sortez des œufs, il faut venir aussi sur le marché francophone. Et bon, j'ai fait aussi la promotion de la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour conquérir le marché nigérian? Je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans un ère d'ouverture. Voilà, ils ont bien compris. Il y a pas mal de collaborations qui se constituent avec des artistes francophones. Ils voient ce qui se passe. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, rien ne se cache. Ils ont compris que des artistes comme Didi B, Imra, Suspect et tout ont de l'audimat sur leur marché. Donc, eux aussi, ils cherchent à pouvoir rentrer un peu, à pouvoir tourner. Tout le monde n'est pas Wizkid, tout le monde n'est pas Davido, tout le monde n'est pas Burna Boy. Donc, les autres ont aussi besoin de pouvoir se frotter à ces différents marchés. D'accord, on a entendu parler d'ateliers d'écriture sur ce projet. Tu nous en parles? Oui, en termes d'ateliers d'écriture, quand les artistes ils travaillaient sur des titres, donc du coup, d'autres se faisaient accompagner par d'autres artistes avec qui ils n'ont jamais échangé dans le temps passé. Et bon, chacun donnait un peu de coups de pouce. Je me rappelle, il y avait un atelier avec Suspect et je ne me rappelle plus de l'autre artiste d'un autre pays. Et comme ça, Kiki Moteleba était dans un autre atelier et il est venu prendre à boire dans l'atelier de Suspect. Et tellement le beat était fort, il est resté et il a fredonné quelque chose. Ils lui ont dit, allez, reste ici, allez, place-nous ça avant de quitter notre atelier. Ah ouais. Vous voyez, donc, du coup, c'était vraiment une très bonne ambiance. Et c'était hyper positif pour l'industrie musicale africaine. Excuse-moi, Gabin. Très bien. Excuse-moi. Avec au calamar Didi B, mets-toi zo.